qui est très important, c'est les corrélats, comme on dit, c'est-à-dire ce qui est généralement marqué en marge, à l'extérieur du texte, avec des références, et qui nous alerte sur des passages voisins, voire identiques, qui peuvent être des réminiscences, des annonces aussi de ce qui sera dit plus tard. Donc, c'est souvent très intéressant d'aller regarder les corrélats. Souvent, on en apprend beaucoup. Dans les Bibles protestantes, ils sont particulièrement développés parce que dans leur Bible, il n'y a pas de notes normalement. Je pense que le texte biblique parle de lui-même, mais ils savent aussi que c'est peut-être pas toujours aussi simple. Donc, ils expliquent la Bible par la Bible, et pour ça, ils donnent souvent des références marginales qui sont importantes. Enfin, il m'arrive de consulter la Bible de Second, qui a comme ça beaucoup de corrélats, et je m'aperçois qu'il y a quelquefois, il y a des choses qui aident à la compréhension d'un passage. Donc voilà, les corrélats. Mais bien sûr, il y a aussi les introductions de nos Bibles, qui généralement, à propos d'un livre ou d'un groupe de livres, ils donnent un dossier pour qu'on sache dans quel contexte, quelles sont les idées principales, comment c'était composé, etc. Tout ça nous aide quand même grandement à la compréhension. Alors si on veut aller plus loin, bien sûr il y a des commentaires qui existent, livre par livre, texte par texte, une bibliothèque entière vouée à ça. Alors ce que nous tenons comme grande estime, c'est évidemment les pères de l'Église. Nous sommes des amateurs de pères de l'Église. Alors les pères de l'Église, ce matin on vous en a parlé, ça a été avant tout de fait des commentateurs de l'Écriture. Ça occupe une place considérable dans leur œuvre, et ces commentaires, heureusement, ils ont été traduits, enfin certains ont été traduits, mais c'est évidemment souvent assez coûteux. Alors maintenant, il y a une petite édition qu'on appelle Les Pères dans la foi, qui a publié pas mal de commentaires, et pour le coup, c'est pas trop cher, parce qu'il n'y a que la traduction française, il n'y a pas le texte ancien, donc c'est plus court, c'est plus simple, donc ça peut aider. Et puis, il y a des ouvrages modernes qui commentent, les ouvrages de Thibaut Barsotti, par exemple, sur certains livres bibliques, sont des petits chefs-d'œuvre, celui sur l'Exode notamment, ça vous tombe sous la main, etc. Enfin, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas inutile d'avoir un bon guide, quoi, de quelqu'un qui nous explique, qui nous permet de pénétrer dans cet univers qui est quand même pas facile et qui n'est pas spontanément le nôtre. Bon, voilà, ça c'était un peu un b.a.-ba, mais je voulais le faire. Alors, plus sérieusement, je crois que la première attitude qui nous aidera à profiter vraiment du texte biblique, c'est de ne pas chercher à l'instrumentaliser, comme on dit, c'est-à-dire en ne lui demandant pas ce qu'il ne veut pas nous donner. Ça a été très fréquent dans l'histoire qu'on a voulu tirer de la Bible quelque chose qui était pour un intérêt qui n'est pas directement celui de la Bible. Par exemple, dans les polémiques entre catholiques et protestants, ou avec des témoins de Jéhovah, ou n'importe quoi, il est trop facile de servir d'un verset biblique en disant tiens, prends ça dans les dents, tu vas voir Jérémie 15-18, ou vous savez, il y a des gens qui vous citent comme ça de mémoire des références, comme ils citeraient un numéro de téléphone, et donc la Bible n'est pas un magasin de citations à l'usage des gens qui font des discussions. Peut-être que ça peut quelquefois éclairer, mais le but n'est quand même pas de transformer la parole de Dieu en une sorte d'arsenal d'armes qu'on va déverser sur la tête des autres. De même, l'usage qui tire de la Bible des pronostics. Alors ça, c'est très répandu dans certains groupes, d'essayer de prendre des versets de l'Apocalypse, par exemple, en disant, voilà, vous voyez, aujourd'hui,
on voit des choses terribles qui arrivent, eh bien, c'est tout à fait ce que disait l'Apocalypse, nous sommes donc tout près de la fin du monde, tout ça. Il faut savoir ce que veut dire l'Apocalypse. L'Apocalypse n'est pas en train de nous donner des pronostics, elle est en train de décrire symboliquement les épreuves que traverse l'Église pendant le temps de l'attente du Christ. Donc ces épreuves qui se répètent d'ailleurs de façon récurrente, hein, ne sont pas des manières en quelque sorte de fournir un calendrier des événements. Donc trop souvent on se sert de l'écriture pour toujours dans une intention qui n'est pas exactement la sienne et qui à ce moment-là, ben, on la fausse, elle ne sert plus à rien. Alors une autre manière qui n'est pas totalement mauvaise, elle, mais qu'il faut, à mon avis, maintenir à sa place, c'est l'usage, j'allais dire, moralisant des Écritures. On voit bien que souvent, la morale, enfin la lecture morale de l'Écriture est très présente, particulièrement quand on lit l'Évangile. On dit, ah ben voilà, par exemple, la parabole du semeur, ben voilà, vous comprenez, s'il y a de la graine qui tombe dans de la bonne terre, il y a de la graine qui tombe au milieu des pierres, il y a des graines qui tombent sur le bord du chemin, etc. Alors, il ne faut pas être distrait, il faut être sérieux, il ne faut pas se laisser prendre par les soucis, etc. Mais d'accord, c'est pas complètement faux, mais en fait, la parabole, autre chose, elle est en train de nous montrer les risques que prend Dieu quand il s'adresse aux hommes, laissant perdre une partie de ce qu'il fait. Mais là où ça touche de la bonne terre, eh bien ça produit du 100 pour 1. Donc c'est un risque que Dieu prend, mais qui finalement se révèle payant. Voilà ce que veut dire principalement cette parabole. Le reste, ses applications morales, pourquoi pas, mais c'est pas le centre. Surtout que généralement, quand on s'en tient aux applications morales, finalement, on retrouve un peu toujours la même leçon. Je me souviens d'une dame tout à fait respectable par ailleurs, qui était très engagée dans le secours catholique, enfin beaucoup de choses tout à fait louables, et donc qui était soucieuse évidemment de l'accueil des pauvres, du souci des gens qui ont des problèmes. Il y avait ce jour-là, avait été proposé pour la réunion qui se trouvait là, de lire le paragraphe, le passage sur les 10 lépreux qu'on a eu il y a quelque temps en lecture à la messe. Et alors elle disait, bah, voyez, Jésus est très accueillant aux marginaux, vous voyez, il y avait un Samaritain parmi eux, ça nous prouve que nous aussi, il faut qu'on ouvre notre cœur aux gens qui sont loin, etc. Mais on aurait pu dire ça de la moitié des textes de l'Évangile, à la limite. Le caractère propre de cette scène n'était pas exactement ça, c'est pas tellement ça la pointe du texte. Donc, quand c'est moralisant, on finit par retrouver partout la même chose, quoi. C'est toujours une leçon de morale qui joue à être accueillant, être gentil, être solidaire. Enfin, Jésus a dit mieux que ça quand même. Il a dit ça aussi, mais il a dit autre chose avec. Donc faisons attention à cette utilisation de l'écriture, de la faire rentrer exactement dans nos centres d'intérêt qui ne sont parfois pas les siens et qui, à cause de ça, sont pauvres. Alors, je voudrais aussi, en faisant écho d'ailleurs un peu à des choses que vous avez entendues ce matin, vous dire que la lecture spirituelle n'est pas forcément ignorante de l'histoire. Il y a un grand danger aujourd'hui, c'est que l'écriture, ou bien on va dire, ah ben alors là, on va faire de la science, on va connaître des langues anciennes, on va faire de l'histoire, on va faire tout ça. Alors il y a des gens qui écrivent des bouquins là-dessus, qui vous sortent des théories, d'ailleurs souvent abracadabrantes. Et puis il y a le bon chrétien de base qui dit tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce que je cherche, c'est à connaître le bon Jésus, de vivre bien près de lui. Donc moi, je m'en fiche de tous ces raisonnements, toutes ces choses d'histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que Jésus est proche de moi, qu'il m'aime, etc. Alors attention, bien sûr, s'il fallait choisir, il faudrait choisir évidemment le deuxième groupe, mais il ne nous est pas demandé de ne pas être intelligent, par exemple. Enfin, Jésus ne nous a jamais demandé d'être bête pour avoir la foi. Et l'histoire
n'est pas. Enfin, c'est quand même bizarre de faire l'impasse sur l'histoire, alors que l'écriture est tellement insérée justement dans une histoire. Même l'évangile, Jésus n'a pas parlé sur le sommet de l'Himalaya, quoi. Il a parlé dans un monde où il y avait des publicains, des Romains, des groupes divers qui étaient là. Il a parlé au milieu dans une langue qui était parlée par quelques-uns. Il y avait d'autres groupes qui parlaient d'autres langues. Enfin, l'histoire, elle va battre aux portes de nos textes. Et si on ne cherche pas à en savoir un minimum, souvent on risque le contresens, ou on risque, comme je disais à propos d'Isaïe tout à l'heure, on risque de passer sur certaines de ces richesses parce qu'on n'aura pas fait l'effort de savoir tout simplement ce qui était dit. Parce que ce matin, on vous a parlé du sens littéral. Et le sens littéral, c'est pas le sens au ras des pâquerettes, c'est pas le sens tel que quand on ouvre sa Bible comme ça au hasard, on se met à lire. Le sens littéral, c'est comme le disait déjà saint Thomas d'Aquin, c'est pas les savants du 19e siècle, il disait c'est le sens de l'auteur, c'est-à-dire qu'est-ce que l'auteur a vraiment voulu dire. Mais pour le savoir, il faut souvent faire un petit effort. Il faut avoir une bonne traduction, il faut essayer de se représenter le contexte dans lequel c'est écrit, il faut voir, comme on disait ce matin, le genre littéraire dans lequel ça a été dit. Est-ce que je suis face à une parabole? Est-ce que je suis face à une histoire? Est-ce que c'est une épopée? Donc tout ça, c'est pas inutile pour pouvoir avoir le vrai sens du texte, quoi. Sinon, sinon, ça va être souvent mon jugement qui va dominer, et même si je suis plutôt bien intentionné, je cherche à prier, je cherche à faire de tout ça une nourriture de ma prière, eh bien, je ne profiterai pas de la richesse qui est donnée, notamment le côté déconcertant. C'est incontestable qu'il y a des contradictions dans l'écriture. Je pourrais vous en citer des quantités. Saint Jacques nous dit Dieu ne tente personne. Moyennant quoi, dans la Genèse, on lui dit Dieu tenta Abraham. Qu'est-ce qu'il faut croire? Est-ce qu'il faut croire Saint Jacques? Il faut croire... Bien sûr que les deux ne s'opposent pas, mais il va falloir faire un petit effort quand même pour comprendre ce que veut dire tentation. Peut-être tentation à deux sens différents. En tout cas, donc à chaque instant, si nous voulons ignorer l'épaisseur du texte, si nous